Bonjour les nobles. L'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire de Laurence. Je faisais la cérémonie et à 4 heures du matin, Laurence est venue assister à la cérémonie. Elle était avec son drap blanc. Et il y avait une autre aussi caverdienne qu'on avait amenée. Elle avait un problème que il y a une femme qui l'avait arraché son mari. Et donc, le matin maintenant, qu'on fait la consultation, il y a un frère qui est parti consulter Laurence. Laurence a refusé, dit non, je ne veux pas ta consultation, mais il a insisté. Continue à dire des choses à Laurence. Tout d'un coup, l'esprit de Laurence est venu maintenant consulter maintenant, lui le monsieur qui consultait Laurence. Finalement, il a fui parce qu'il ne voulait pas qu'on dévoile ses secrets. Et c'est comme ça, Laurence a commencé maintenant à consulter. Donc, celle qui était venue pour le problème de mari qu'on l'avait arraché, Laurence lui a demandé, il me trouve une pièce, tu me donnes. Il a remis une pièce. Donc, on s'est mis à prier sur la fille en question, la malgache, pour qu'elle récupère son mari. Après la cérémonie, elle est rentrée. 2 jours plus tard, elle a récupéré son mari. Laurence, elle aussi, quand elle est sortie aussi, elle a croisé un blanc qui lui a remis une somme de 500 000. Après, elle n'a plus revu le blanc. Donc, elle vient me voir, me dit, après la cérémonie, quand je suis sortie, j'ai croisé un blanc qui m'a donné l'argent pour faire mes affaires. Mais je ne vois plus ce blanc-là, je ne comprends pas. C'est là où j'ai dit non, le blanc que tu avais vu n'était pas venu pour dire qu'il te prend comme femme. C'est ton ange gardien qui t'a envoyé le blanc là pour t'aider. C'était juste pour te donner la somme pour réaliser tes choses, mais pas pour être la femme du blanc. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est pour vous dire que quand tu as ton ange gardien qui te guide, il faut suivre. Parce qu'il te guide sur un bon chemin, initié ou pas initié, parce que Laurence n'était pas initiée. Je ne l'ai même pas initiée, je ne l'ai même pas soignée. Elle est venue seulement assister à la cérémonie. Et voilà ce qui s'est passé dans sa vie. Donc la cérémonie n'est pas là que l'ambiance. La cérémonie, c'est les prières. Donc quand tu viens assister, quand tu pousses, va. Il y a des choses qui vont s'arranger pour toi. Donc pour quelqu'un qui est âgé, que tu as ton Bumbayano, ne dis pas que tu suis vieille. Je vais faire comment? Je ne peux plus m'initier. Il n'y a pas seulement que l'initiation. Tant qu'on vit, tu dois être en harmonie avec ton Bumbayano. Parce que l'esprit ne vieillit pas. C'est le corps qui vieillit. Donc ça veut dire que l'esprit est toujours jeune. Il faut toujours harmoniser avec ton Bumbayano. Il y a les offrandes, il y a les bains. Pour être en harmonie. Il n'est pas seulement qu'il faut s'initier. Parce qu'il y a certains âges, il y a certains protocoles qu'on ne doit plus faire. Mais tant qu'on vit, on a besoin aussi de la chance. Donc, suivez votre cœur. Quand on vous guide, si vous avez un bon esprit qui va vous guider dans un bon endroit, suivez. Il n'y a que le bon esprit qui va te guider dans les bonnes choses. C'est le mauvais esprit qui te guide dans les mauvais chemins. Donc, suivez. Vous ne pouvez pas vivre seulement dans le civisme. Suivre les autres, non. Vivez vous-même votre vie. N'allez pas vivre la vie des autres parce que chacun de nous est venu pour réaliser certaines choses dans la vie. Donc, c'est le message de la reine du Jonas. Soyez vous-même. Ce que vous êtes venu faire sur la terre, faites selon votre destin. Ne suivez pas les gens. Merci, c'est la reine du Jonas.